Bonjour les Sagittaires, on est parti pour votre guidance du mois de septembre 2025. Ok, alors je ramasse les cartes du signe d'avant. Ok, allez. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Si vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon adresse Gmail dans la propos de la chaîne et vous avez aussi un lien vers mon site internet qui peut ici vous donner quelques informations. Vous pouvez cliquer sur les 3 points en haut à droite, je crois que c'est des points, il me semble que c'est des points, vous cliquez, vous arrivez sur la seconde page pour les tarifs pour mes voyances. Voilà. Ok, alors, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances, hein, si vous reprenez le travail, qu'elles ont été reposantes, que vous êtes bien amusés, hein, bien reposés. Et on est dans ce mois de rentrée, donc si vous avez des enfants qui font leur rentrée, j'espère que ça s'est bien passé, voilà. Ok, allez, on est parti, je vais essayer de canaliser déjà des messages pour avoir quelques pistes pour notre guidance de ce mois. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Rendez-vous, facilité, accepter ce qui sera, faites attention à ce qu'on vous dit, malversation, distance. Fixez-vous des limites, faites table rase du passé, surveillance, dites oui. Je vois une voiture, donc les voitures c'est les déplacements, hein. Je vois le chiffre 8. Le chiffre 8 c'est aussi le chiffre de l'univers, hein, l'infini. Rapidité, exemple. Ok, j'en ai terminé. Excusez-moi. Et voilà, le fameux bâillement de fin. Ok, allez, on est parti pour la coupe. Bon, hier on avait super chaud, aujourd'hui on a de la pluie. Génial. Alors on a le pardon et l'énergie yang. Ok, alors ici quand je regarde l'énergie yang, j'ai l'impression de voir un jeune homme. Un jeune homme qui est plein d'entrain. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, hein, aussi, c'est pas forcément de votre famille, mais c'est quelqu'un en fait qui attend sa coupe. Quelqu'un qui voudrait remplir sa coupe, quelqu'un qui a des espoirs, qui a des désirs, qui a envie de certaines choses, mais qui n'arrive pas encore. Et on le voit, il est là, il s'interroge, mais c'est quand qu'elle va se remplir ma coupe? C'est quand que je vais réaliser mes rêves? C'est quand que, que je vais obtenir, voilà, je sais pas, un diplôme, ou je sais pas, un CDI, ou voilà, je vais acheter une nouvelle voiture, avoir mon permis, voilà. Il a des demandes, il veut certaines choses, mais sa coupe pour l'instant elle est vide. Et on voit que euh, il peut avoir une attitude qui est un petit peu dérangeante par rapport à ses... Voilà, il est frustré, il y a cette frustration, cette nervosité, hein. Et on voit ici que ça va vous demander de lui accorder le pardon par rapport à certaines choses. Le fait de peut-être mal se comporter, ça va peut-être vous irriter, vous, hein. Mais il y a un pardon qui se perd derrière. On voit ici, c'est quoi des jacinthes violettes. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça a comme signification, les jacinthes. Il faudrait que j'aille voir la signification des fleurs, hein, comme on peut le trouver sur Internet. Il faudrait que j'aille voir ça, que je le note. Les jacinthes, et ici, on a l'arôme. Euh, ouais. Ouais, il est dubitatif, hein. Il est dubitatif, il se dit, mais
Combien de temps je vais attendre encore pour que les choses arrivent dans ma vie? J'en ai marre d'attendre. Alors, on va voir, on va voir la trahison, la persévérance et les synchronicités. Alors ça, c'est votre état d'esprit actuel, c'est ce que vous pensez en ce moment, ce que vous vivez en ce moment. La deuxième rangée, c'est les blocages et là où les capacités à acquérir. Ok. Et ici, donc, dans votre état d'esprit actuel, on a la trahison, la persévérance, les synchronicités. Dans la deuxième rangée, donc de blocage de capacité à acquérir, on a le professionnel. Ça peut aussi être un travail à faire sur soi ou sur soi-même, sur ça. Les sentiments exacerbés, la santé. Ici, en troisième rangée, c'est l'évolution du tirage. On a l'abondance, le syndrome du sauveur et la culpabilité. Ok. Bon, on va accompagner ça du petit Lenormand. On va le poser tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous ici? On a les nuages avec cette petite étoile qui ressort derrière les nuages. Ça peut être un signe d'espoir par rapport à peut-être une solution qui arrive à vous. Alors, on a ici le renard. Ok. Il faut travailler ici sur une trahison. Ok. La persévérance. Alors, la persévérance et les discussions ici sur les synchronicités. Par rapport à la trahison ici, on a le renard. Pardon. Et la poule. Ok. C'est une personne qui est assez peut-être elle est peut-être introvertie. C'est pour ça qu'elle n'arrive peut-être pas à avancer, à formuler en fait ses demandes. Hop, je suis en train de me coller aux cartes. Donc on a la trahison ici, le renard. Donc il y a un travail à faire sur la trahison de quelqu'un ou de quelque chose ici. Il y a eu des trahisons par le passé pour cette personne, pour ce jeune homme. Ou ça peut être une jeune fille, qui sait. Vous transposez par rapport à votre cas. On voit ici qu'il y a une trahison à travailler ici. Vous avez pu être trahi par un de vos parents, par quelqu'un de votre famille, un de vos amis, un patron, voilà, quelqu'un, un frère, sœur, voilà. Ça peut être ça aussi. On voit quand même qu'on est persévérant. On essaie quand même de faire son chemin, d'avancer dans la vie ici. Tant bien que mal, parce qu'on voit ici qu'il y a vraiment des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites, mais on a quand même les synchronicités et les discussions. Donc, je pense que il y a quelque chose qui va se décanter là. Il y a des explications qui vont arriver. Il y a un réalignement qui se fait. Alors, je suis en train de faire ce tirage ici aux alentours de la pleine lune, donc du 10 août. Où il y a beaucoup de nettoyage qui se fait, des traumas qui remontent, des blessures qui remontent. Et c'est peut-être notamment cette blessure ici de trahison qui est en train de remonter. Alors, est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez un de vos enfants ou votre autre ici? Il y a des choses qui remontent, qui remontent à la surface. Alors, peut-être par rapport au comportement, peut-être parce que là, par rapport à la coupe, on voyait que c'était un jeune homme, donc ça peut être votre enfant. Peut-être qu'il traverse une mauvaise passe en ce moment. Vous, ça vous irrite. Vous, vous savez plus comment le prendre, comment expliquer en fait ce comportement ici. Donc il y a un travail de recherche, d'aller au fond des choses pour remonter en fait les tourments de ce jeune homme, pour l'aider. Et vous, en tout cas, ça vous prend chou, ça vous prend la santé. On peut parler de personnes qui ne dorment pas bien, qui est tout le temps en alerte. Voilà. Ça agit sur votre santé. Ça peut agir sur votre travail aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances ou si vous êtes au travail, mais par rapport à votre travail, vous n'êtes pas bien dans votre peau. Tant que vous n'aurez pas les réponses, je pense que vous ne serez pas bien. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Bon, écoutez, il y a un travail qui se fait ici. Il y a le soleil. Le soleil, c'est la confiance en soi, c'est le bien-être retrouvé, c'est le succès. Donc je pense que il y a un succès derrière cette introspection, cette recherche de renseignements par rapport à ça. On a ces nouveaux départs pour votre santé. Bah écoutez, c'est positif.
l'abondance, l'abondance, le serpent, la guérison, la fin du syndrome du sauveur. Forcément, si on est le parent d'un enfant qui va pas bien, on a envie qu'il aille bien, forcément. Hein. Ça, le syndrome du sauveur, il est là, il est à la bonne place. Euh, on voit que vous allez quand même mettre fin à ça. Pourquoi? Parce que les choses vont se décanter. Vous allez découvrir le fin mot de l'histoire. On a cette culpabilité et l'enfant. Alors peut-être que il s'est passé quelque chose pendant l'enfance de cet enfant qui a fait qu'il se comporte maintenant comme ça. Hein. C'est pas pour rien. Il est peut-être en pleine rébellion. En pleine rébellion, ok. Allez, on va aller voir plus loin. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Il y a le soleil, le nouveau départ. C'est assez positif, hein, vraiment. On a la réussite. On a la réussite sur votre tirage. Alors, il y a bien quelque chose qui va se déconstruire, mais pour moi, c'est justement le fait d'aller à l'affrontement avec ce jeune homme, d'aller chercher pourquoi il se comporte comme il se comporte là. Hein. Et il y a un nouveau départ, une nouvelle naissance. Cette personne, votre relation, va prendre un tournant, en fait. On a l'entreprise ici. Bonne nouvelle, entreprise professionnelle. Ce que vous entreprenez en fait de faire avec ce jeune homme en fait ou cette jeune fille est très comment dire bénéfique. Voilà, je cherchais le mot. C'est très bénéfique. Ce que vous êtes en train de faire avec cette personne, c'est très bénéfique. Il y a vraiment un travail qui se fait des deux côtés. Hein. On a l'héritage. Alors, on peut parler ici d'un problème avec un des parents. Peut-être que vous êtes séparé du père ou de la mère de cet enfant, et du coup, il y a cette notion de trahison. Vous découvrez pourquoi. Pourquoi cet enfant, peut-être cet enfant qui a des problèmes de santé, du coup, liés à ça. Et vous découvrez les choses, là, maintenant. Ça a apporté une certaine inconstance dans la vie de cette personne et dans votre relation de vous avec lui. Hein. On a quand même la bonne nouvelle, on l'a deux fois. Hein. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous avez demandé. Hein. C'est un souhait que vous avez formulé. Et ici, on voit la trahison. Voilà, la trahison, la trahison. Cet enfant va sortir de cette trahison, de la trahison qu'il a vécue. Et vous l'avez peut-être vécu aussi à travers lui, hein, finalement. À travers lui. Et du coup, j'ai l'impression que par rapport à l'héritage, peut-être que vous, dans votre enfance, vous avez peut-être vécu aussi cette blessure de trahison. Et vous savez, on a le lien transgénérationnel, et c'est peut-être cet enfant qui en hérite derrière vous. Et si vous ne réglez pas de votre côté aussi votre problème de blessure de trahison, lui ou elle ne pourra pas le faire non plus. Ça va être en fait il faut prendre le problème à la source en fait. Voilà, donc comprendre ce qu'il y a eu aussi dans les générations d'avant, de couper ce lien transgénérationnel de manière à ce que les descendants ici ne soient pas dans ce lien, hein, dans ce lien de blessure, de trahison ici. J'ai ma gorge qui se resserre, un peu comme quand on pleure et qu'on a mal à la gorge. Il y a cette notion de blessure quand même assez profonde. C'est assez profond et je pense que vous, comme votre enfant, en fait, vous vivez les mêmes choses, mais pas au même stade de votre vie. Et voilà, c'est à vous de montrer l'exemple et de faire les choses et de montrer que c'est possible de se débarrasser de ce lien, hein, de le couper. Donc d'aller voir un thérapeute, ce serait pas plus mal. Alors pour aller voir un thérapeute, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà, n'allez pas voir n'importe qui, prenez vraiment vos renseignements avant d'aller voir quelqu'un. Ok? Ok, ok, bon. En tout cas, ça finit de façon positive. Donc on verra hein, si le thérapeute ressort avec les ailes de Raphaël. Allez, c'est parti. On a ici la méfiance, ok. La méfiance, la peur et le lâcher prise. Alors,
par rapport à cette blessure ici, bien sûr, on est méfiant par rapport aux gens. On n'a pas envie de s'attacher à des personnes de peur qu'elles nous trahissent elles aussi. Donc, on a cette prudence. Et cette prudence, en fait, vous bloque. Ou bloque votre enfant ici. Du coup, il y a beaucoup d'émotions négatives, hein, des peurs. Peut-être même que ces peurs, cet enfant il n'arrive pas à mettre un doigt dessus. Hein. Grâce à cette guidance, peut-être que vous allez pouvoir vous-même mettre un point aussi sur ce qui vous arrive à vous aussi, ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Peu importe l'âge que vous avez, on peut traiter ce problème. On a ici cette notion de lâcher prise sur la situation, de cesser de retenir ses émotions. Il y a bien cette notion de gorge serrée, comme si je pleurais. Alors je ne pleure pas, hein. Comme si je pleurais, mais il y a une libération qui s'opère derrière. Donc allez-y, s'il y a des choses à sortir, il faut les sortir, de vous libérer de tout ça. Hein. Vous et finalement votre enfant aussi, hein, de l'aider dans ce sens. On a les sons de guérison, regardez. Accueillez la sérénité dans votre vie. Apprenez en fait des leçons de votre vie ici. On vit des expériences nécessaires à notre évolution. Là notamment pour vous, c'est peut-être la blessure de trahison. Donc c'est quelque chose que vous avez à travailler et à couper pour que les générations futures ne soient pas dans le même lien que vous. Ok ? Ici, donc, voilà, c'est ce que je disais, hein, d'expérience nécessaire à l'évolution. On vous demande du coup d'accueillir de la sérénité dans votre vie, de faire le vide dans votre esprit, pardon, de retrouver votre calme et votre paix intérieure, hein, grâce à la méditation notamment, la relaxation, des choses qui peuvent vous faire du bien. Dans l'évolution ici, on voit qu'il y a un grand changement qui arrive. On a de nouveau l'enfant. Hein. Ça peut être l'enfant intérieur, hein, votre enfant intérieur qui a besoin, qui était blessé aussi, qui a besoin de rassurer. On a l'ennui ici. L'ennui, je la vois ici plutôt avec un besoin d'évasion, besoin de vous aérer l'esprit. Peut-être que vous allez décider de faire des nouvelles choses dans votre vie pour des choses peut-être que vous interdisiez de faire, vous, et peut-être votre enfant aussi, et ça va lui donner un nouvel élan, hein, à vous comme à lui. On voit ici que vous pourriez même passer par des massages, vous faire du bien, décider voilà, de faire du bien à votre corps, parce que les blessures qu'on traîne en fait de génération en génération, elles ont un impact aussi sur notre corps. Et notre corps a besoin d'être rassuré lui aussi. Okay, c'est comme ça qu'il nous parle. Une douleur quelque part, allez chercher ce que ça veut dire. Il nous parle comme ça, le corps. Okay, le corps, le cœur, les organes, voilà, ça nous parle. Ok, alors je vais prendre ici l'oracle de la destinée. Je regarde l'heure, elle est ok, parce que j'ai ma kiné juste après. Alors, par rapport au travail, ici, on a satisfaction au travail. Bon, de ce côté-là, ça a l'air d'être plutôt rassurant. Cette instabilité financière, ok. Ici, la carte violette, c'est l'épanouissement personnel. On a bonheur intérieur. On va retrouver un bonheur intérieur, c'est cool. Donc, par rapport au travail, on est content de son travail, mais peut-être qu'on n'est pas payé à sa juste valeur, ou alors peut-être que les mois ne sont pas... Peut-être que vous avez peut-être un fixe avec des primes, et du coup, c'est pas équilibré en fait. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore? J'espère que les cartes ne font pas trop de bruit. Le micro est juste là. Est-ce que je vais devoir aller les chercher? Hop, voilà, le travail, réussite professionnelle. Bon, bah écoutez, au niveau du travail, ça roule. Allez, on y va pour les autres secteurs. Hop, celle-ci m'appelle. On a ici un éclaircissement par rapport aux relations amoureuses, mais aussi relations familiales. Ça peut parler de ça aussi. Ici, dans le bleu, on a les relations sociales. Relations sociales, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille. Amitié renforcée. Vous avez des personnes autour de vous, des amis autour de vous, de la famille autour de vous qui sont là pour vous. Amitié renforcée, équilibre de vie. Donc, de ce côté-là, pour vous, ça va. Vitalité renouvelée. Donc, par rapport au problème de santé ici, on voit qu'on retrouve une nouvelle vitalité. Donc, c'est super. Ok. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal pour ces secteurs-là. On va aller voir maintenant le sentimental en plus profond. Hop. J'essaye d'aller vite. C'est pas évident, hein. Vous êtes la première guidance de la journée, du coup, c'est l'échauffement.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a âme sœur, vierge, silence radio. Alors, pour les célibataires ici, vous êtes à la recherche de votre âme sœur. Quelqu'un, en fait, avec qui vous pourriez avoir une relation simple, où règne la bienveillance. On pourrait même voir une amitié se transformer en relation plus profonde ici, hein. On parle de la Vierge ici, alors c'est pas forcément un signe de la Vierge que vous rencontrez, hein, mais une personne qui a peut-être ses traits de caractère, hein. On peut avoir des traits de caractère, peut-être que cette personne est Vierge ascendant, ou alors Vierge en signe lunaire. Voilà. On a ici dans les traits de caractère la sagesse, l'ordre et la réserve. C'est peut-être quelque chose que vous recherchez chez l'autre. Il y a quand même certains blocages. Alors, est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est chez elle? On voit ici un mois, une saison. Pas du tout. Message. Alors. On voit que vous cherchez une âme sœur. On voit que vous pourriez avoir dans votre entourage amical une personne qui s'intéresse à vous. Mais pour l'instant, vous n'avez pas notion en fait des sentiments que cette personne a pour vous. Ou c'est vous qui avez des pensées plus amoureuses en fait envers cette personne et vous ne savez pas ce qu'elle ressent pour vous. On voit ici un mois, une saison. Donc peut-être que vous la connaissez depuis un mois à une saison. C'est un temps qui est relatif, hein. On bouge un petit peu avant, après. Ici, il y a le pas du tout, message, appel. Bon, optimisme, aventure, évolution, la force et l'équilibre, diplomatie. Ok. Alors, cette personne n'est peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous, hein. Vous allez en parler, hein, ensemble. Vous êtes optimiste par rapport à l'évolution de cette situation. Cette personne, pour l'instant, n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde que vous, mais il y a matière quand même à réflexion. On voit que cette personne va peut-être... regardez, je t'aime un peu beaucoup. Il reste encore 3 pétales sur la fleur. Peut-être que, de son côté, du coup, ça va peut-être évoluer. Ou c'est l'autre personne qui est venue vous dire qu'elle avait plus que de l'amitié pour vous, et vous, ça va commencer à faire son chemin. Voilà, ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Ça fait son chemin d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. On voit ici on voit qu'il y a des discussions sincères qui s'opèrent entre vous et on peut voir avec cette flèche du Sagittaire une belle évolution derrière. Ok? Vous êtes optimiste, vous ou l'autre, ou optimiste par rapport à cette relation. Vous pensez qu'elle va aller dans le bon sens. On voit du courage, de la ténacité, de la persévérance. Vraiment, vous posez là, hein, vous ne l'évitez pas cette personne, vous montrez que vous êtes là et que vous attendez une réponse, que vous attendez plus, ou l'autre, pareil. Peut-être que vous cherchez l'un et l'autre, c'est trop mignon. Et ici, on a de l'équilibre, de la diplomatie et du charme derrière. Ok? Bon, je vais voir s'il y a une autre carte qui peut être... Oh, bah regardez. C'est cool. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et quand ça commence par l'amitié comme ça, c'est pas plus mal. Parce que du coup... vous connaissez déjà le caractère de la personne. Vous n'avez pas ça à découvrir. Le reste, c'est que du bonus en fait. Voilà. Moi je trouve que c'est une relation saine. Voilà. Après, ce n'est que mon avis à moi. C'est pas canalisé, c'est juste mon avis à moi. Voilà. Ok. Pour les couples pour qui ça va très bien, ici, on est vraiment avec une relation d'âme-sœur ici. C'est simple. C'est bienveillant, on se prend pas la tête. Il n'y a pas besoin de lutter pour obtenir quelque chose, il n'y a pas besoin de lutter pour mettre des choses en marche. On voit que vous êtes équilibré, on parle d'équilibre ici avec la balance, vous êtes un couple qui est équilibré ici. Il y a de l'ordre dans votre couple, de la sagesse. On parle ici de silence radio. Alors ce que j'entends avec cette carte dans un couple qui va bien, c'est que vous avez aussi su mettre en place votre part c'est pas solitude, c'est de votre petit jardin secret. Vous avez vos petits moments à vous où vous prenez soin de vous, où vous avez envie de bouquiner tout seul, sans entendre personne autour de vous. Voilà, vous avez vos petits moments solo que vous êtes vous-même l'un et l'autre mis en place pour avoir vos petits moments à vous. On voit ici un mois, une saison. Vous êtes peut-être ensemble depuis un mois à une saison, ou vous prévoyez quelque chose d'ici un mois à une saison.
Alors ici, dans cette carte du pas du tout, je vois plutôt le chiffre 10. Donc c'est vraiment l'aboutissement. Vous êtes vraiment avec la bonne personne. On voit que vous pouvez même, dans le courant de votre journée, vous avez donné des petits messages pour montrer que vous êtes là, que vous pensez à l'autre. C'est quelque chose de très mignon ici. Hein. On voit qu'il y a des discussions sincères. Vous savez mettre... quand vous discutez, je ne sens pas cette notion de mensonge, de non-dit. Il y a vraiment une belle relation. Ici, avec la carte du Sagittaire, on voit que que ça va vraiment vers une évolution très positive. Moi, parfois, je vois cette flèche comme quelque chose qui s'est brisé et qui continue après, mais là, ce que je vois, c'est le signe plus. C'est vraiment la belle évolution de votre couple. Vous êtes courageux, tenace et persévérant dans la relation. Ça, c'est indéniable et il y a bien un bel équilibre dans votre relation. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, ici en ce moment, vous êtes peut-être à une période où c'est le bas. Mais voilà, on a tous des périodes de haut et de bas, même les couples pour qui ça va bien. On voit qu'il y a quand même de la bienveillance l'un envers l'autre. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, mais voilà, ça va certainement se résoudre derrière. C'est comme pour les célibataires, on a quand même le couple qui était destiné à être ensemble. Hein. On a ici avec la Vierge, dans le négatif qu'il pourrait y avoir face à cette carte, c'est les manies et l'anxiété. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre à mal votre couple? On a aussi l'impatience, l'égoïsme, l'indécision et la superficialité. C'est ce qu'on me dit sur les signes ici en négatif. Donc c'est pas forcément le signe de l'autre, hein, c'est vraiment des traits de caractère ou quelque chose qui vous irrite chez l'autre. Ça peut apporter ici à des blocages, à des moments où il n'y a plus de communication entre vous. On vous demande ici de vous exprimer, d'avoir des discussions sincères avec l'autre, de dire ce qui ne va pas pour que ça se résolve. Hein. Voilà, on traite les problèmes au fur et à mesure. Peut-être que ça dure depuis un mois, une saison. Il y a des moments où je t'aime, des moments où je t'aime plus, où je sais plus, est-ce que je t'aime encore, est-ce que je t'aime plus, voilà. C'est un petit peu ces moments-là. Mais vous revenez toujours l'un vers l'autre ici, on a quand même un certain optimisme par rapport à la relation. Vous êtes quand même courageux face à ces petits soucis en fait de couple. Et on voit ici que il y a quand même un peu de diplomatie quand même. Voilà. Mais peut-être qu'il faudrait peut-être en remettre encore plus. Hein. Charmer l'autre. Dites les choses, mais de façon à ce que ce soit pris avec légèreté. Voilà. Ok, je continue avec l'oracle 22. Donc, une petite carte de motivation et d'inspiration. Deux cartes. Oh, ok, deux cartes. Bon, c'est le maximum que je prends. Hein. Deux cartes, mais pas plus haut. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La première carte, c'est en bonne compagnie. Alors, nous avons tous besoin d'une famille aimante et d'amis sincères qui nous soutiennent. Mais souviens-toi que la seule personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi. Sois donc ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Parle-toi intérieurement comme tu parlerais à ton meilleur ami. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de la personne la plus chère à ton cœur. Sens-toi en bonne compagnie avec toi-même et tu ne seras jamais seul. On a le chiffre 42 si vous voulez aller le voir en numérologie. Ensuite, j'ai la carte numéro 6, laisser passer. Certaines situations ou personnes ne sont pas faites pour rester. Elles ne font que passer dans ta vie à un moment particulier que l'univers a estimé utile pour toi. Laisse ces choses ou personnes simplement passer et circuler. Accueille avec bienveillance et gratitude le moment partagé ou la leçon reçue. Et range ce souvenir avec respect dans ta mémoire. Maintenant, focalise-toi sur le moment présent et sur tes prochaines actions dirigées vers toi et ton bien-être. Voilà, la carte numéro 6. Donc allez voir ces chiffres, peut-être que ça peut vous parler un petit peu plus. Hein. Je vous laisse vous poser une question sur votre problématique du moment. Là, notamment, c'était avec un enfant. Hein. Voyez, hein, si vous avez quelque chose qui vous titille, là, si vous voulez avoir une petite réponse, avec le petit oracle de l'étoile bleue. Allez. Donc faites une petite pause sur la vidéo, le temps de vous poser la question si vous voulez. Allez, je vais aller chercher. Il y a celle-ci qui veut sortir. Hop, hop, celle-ci c'est mis c'est retourné, donc on va la garder. Ok. Allez, deux petites cartes ici. La première qui est tombée, c'est la solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Donc pour ceux qui ont peur d'être seuls, ici, on vous demande d'en profiter en fait. Voilà.
que ça peut être un moment où vous pouvez vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que j'ai derrière? Décision. Une importante décision est à prendre. Écoute ton cœur et non ton mental. Lui seul te mènera sur le bon chemin. Voilà, décision. Voilà. J'en termine maintenant avec les breloques. Hop, c'est parti. Alors, le petit tapis. Voilà. Et voilà. C'est parti. Alors, ok. Ici, ça va là. Ici, c'est le petit tétrabrève. Alors, ici, au niveau familial, il y a 4. Alors, santé, il y en a plusieurs. Hein. Voilà, oui. Tout ça, ça va ici. Là, 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 là. Ah, ça retourne. Là. Ici, c'est là et là. Ok. Ah, ça, c'est le squelette. Bon. Alors, le squelette, dans l'étude carrière-finance, est-ce que vous travaillez dans le médical ou est-ce que vous souhaitez travailler dans le médical? Le médical, ça peut être vaste, ça peut être varié. Hein. Quand on a le squelette, ça peut parler d'os. Peut-être que vous voulez devenir radiologue ou des choses comme ça. Donc ici, on vous demande de prendre de la hauteur aussi par rapport à votre carrière. Peut-être que vous avez des problèmes de santé aussi au niveau osseux. Vous avez des problèmes à ce niveau-là. Hein. Donc peut-être de consulter, hein, voir. Il y a quand même ici dans la santé, ici là, le bâtiment, ça peut représenter un hôpital ou un bâtiment administratif par rapport à la santé ici. Au niveau des relations professionnelles, vous êtes chanceux, chanceuse. Hein. Vous avez des bonnes relations professionnelles. Par rapport aux relations sociales, vous avez des rêves. Vous avez des rêves. Relations sociales, ça peut être avec la famille, ça peut être avec les amis, avec le professionnel. C'est vaste et varié. Je vais vous la sortir ici. Donc, relations sociales, c'est le bleu. C'est ça. C'est bleu, ça? Ouais, c'est bleu. Ok. Et on va hop, repartir. Je vais vous dire ce que c'est que le niveau le social ici. C'est pas que les amis. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Okay. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du violet, mais je suis pas sûre. Non, non, c'est bon. Ah, il y a une bleue encore ici. Voilà. Quand on va au niveau du social, ici, on parle d'équilibre de vie. On parle de rencontres importantes, d'harmonie familiale. Vous voyez, même pourtant, c'est le social. Hein. On voit aussi harmonie familiale. On voit aussi la trahison. On l'avait ici, conflit professionnel, désaccords amicaux. Vous voyez, c'est les amis, c'est le professionnel, la famille. Voilà, c'est l'isolement social, l'amitié renforcée. Voilà. Le social, c'est vraiment la famille, les amis et le professionnel. Alors vous avez certains rêves que vous voulez accomplir. Donc c'est suivant votre situation. Ici, au niveau familial, vous êtes flexible. Vous êtes quelqu'un de flexible, comme on voit cette gymnaste ici. Vous vous adaptez à toutes les situations. On parle de sac à dos ici. On parle ici de quelque chose que vous portez sur le dos. On peut dire même que vous en avez plein le dos d'une situation. Ici, il y a quelque chose qui vous brûle. Alors, qui vous brûle, qui vous met un petit peu à mal, qui est... comment dire, avec le feu comme ça. Je voulais le chercher ici par rapport à la famille 61. Par rapport à la santé, je peux le dire tout de suite, mais par rapport à la famille 61. Les flammes, voilà. Les flammes symbolisent une multitude d'aspects brûlants de votre existence. La passion ardente qui vous anime, l'énergie intense qui vous pousse à l'action, la motivation incandescente qui vous guide vers vos objectifs, ou encore les actions d'envergure que vous mettez en œuvre avec ferveur. Cependant, tout comme le feu qui peut à la fois réchauffer et consumer, ces flammes appellent à la prudence et à la maîtrise de soi. Cette symbolique nous rappelle que la puissance, qu'elle soit émotionnelle ou créative, nécessite un contrôle judicieux. Tout comme on ne confierait pas imprudemment une allumette à des mains inexpérimentées, il est essentiel d'apprendre à canaliser et à diriger ces énergies intenses de manière constructive. L'art subtil réside dans l'utilisation avisée de cette force intérieure en veillant à ce qu'elle illumine notre chemin sans que pour autant vous consumez ou blessez ce qui vous entoure. Voilà. Ainsi, les flammes vous invitent à cultiver un équilibre délicat entre l'expression de votre passion et la sagesse de la retenue. En maîtrisant cette dualité, nous pouvons tirer parti de la chaleur et de la lumière de notre feu intérieur, tout en évitant les brûlures émotionnelles et les dommages relationnels que pourrait causer une flamme incontrôlée. C'est dans cet équilibre délicat entre passion et sagesse que réside le véritable pouvoir transformateur du feu qui brûle en vous. Voilà.
J'espère que ça vous a parlé par rapport aux flammes ici. On voit qu'il y a des discussions qui se font par téléphone ici, donc SMS, je dirais pas mail, hein, c'est plutôt SMS, vocal, choses comme ça. Par rapport à la santé, on a quand même pas mal de choses, hein. Vous vous protégez, voilà, il y a une protection quand même qui est sur vous ici, et votre bonne étoile en plus qui est là, hein. Donc c'est parfait. On a aussi l'enfant. L'enfant, donc votre enfant intérieur. Attention, prenez soin de lui. On a ici la bouteille de vin, donc attention à tout ce qui est alcool ou boisson qui est nocive pour vous, pour votre santé, qui pourrait vous entraîner ici des aigreurs d'estomac. C'est pour ça qu'en parlant des flammes tout à l'heure, si c'était tombé là, je vous aurais dit que vous avez peut-être des problèmes de foie, des remontées acides au niveau du foie. On vous demande de doser intelligemment ici votre alimentation. Voilà, et on parle bien d'un bâtiment tel qu'un endroit où il y a des médecins ou un hôpital ici. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on a? On a, regardez, je vous parlais du transgénérationnel tout à l'heure, on a le dinosaure. Voilà, donc c'est bien le transgénérationnel, il y a quelque chose ici au niveau du transgénérationnel qui est à travailler. On parle de retrouver quand même une harmonie ici dans sa vie personnelle grâce à l'introspection. On l'avait quand même ici aussi, la carte de l'introspection. On l'avait là, hein, elle est ressortie. Et on a la carte du tarot. Donc je vais devoir tirer une carte pour expliquer cette carte-là. Et au niveau des voyages et loisirs, ici on a de la chance. Donc on a cette notion de pouvoir faire ce qu'on a besoin. On va faire ce qu'on veut. On parle de la table. Et des discussions par rapport à ce que vous vivez dans le développement personnel. Les discussions, ça peut être justement chez le thérapeute, hein, par rapport au transgénérationnel ici. Il y a quelque chose à couper, il y a un lien à couper. On a ici la perte et le vol derrière. Pour moi, c'est plutôt la perte d'énergie. Et on a le hasard, le despotisme et l'abondance, nouveau départ. Ok, bon, il y a une belle évolution hein, qui arrive derrière, mais seulement si vous décidez ici de prendre les choses en main. Hein. C'est à vous seul de prendre les choses en main pour que les choses changent. Ok, donc normalement j'ai tout dit, oui. Voilà, j'en arrête là avec votre guidance de ce mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire et ou. C'est important d'aller voir les trois, comme ça on peut plus se familiariser avec sa guidance du mois de septembre. Et s'il n'y a rien qui vous parle, c'est que ce n'était pas pour vous pour ce mois-ci. Voilà. Je vous fais des bisous à tous. Bon mois de septembre. Bisous.